Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. La petite Genesis continue de dire aux autres qu'elle ne peut plus sentir ses jambes, mais pour la consoler, ils lui disent que tout ira bien et qu'il s'agit d'un truc passager. Mais la petite est convaincue que c'est du réel. Du côté de la prison, Emma est en pleurs et demande au médecin de sauver Pablo, qui a reçu un coup de poignard. Dans la scène suivante, lui est en train de causer avec Fernanda et vu que la petite est toujours en vie, elle lui dit que tous ces gens qu'ils envoient sont des incapables en disant que la prochaine fois elle s'en chargera personnellement pour finaliser ce travail. Subitement Juan Marco arrive et leur annonce que Genesis se sent très mal et a même perdu la mobilité de ses jambes. Fernanda joue à la maline en faisant du genre, elle compatit alors que c'est pas le cas. Du côté de la prison, Pablo se sent mieux et pendant qu'il s'apprête à sortir, Emma lui demande pardon en lui avouant que tout ça n'était qu'une invention à cause de la jalousie. Mais celui-ci est très furieux et ne veut rien entendre. Il dit qu'à cause de sa supposée jalousie, il a failli perdre la vie alors qu'il a tout fait pour qu'ils soient ensemble et elle ne l'a pas voulu. Très furieux, il lui demande de quelle jalousie il s'agit. En tout cas, je ne passerai plus jamais chez vous et tu ferais mieux de te trouver un nouveau garde de corps. Elle le supplie, mais il reste ferme sur sa décision, elle ne sait plus quoi faire. Samantha et Angela sont en train de discuter et Angela culpabilise en disant qu'elle aurait dû prendre soin de la petite et tout ceci ne devait pas y arriver. Elle lui demande de ne pas s'en faire, car rien n'est de sa faute, mais Angela se sent toujours coupable et rajoute en disant qu'au moment de l'accident, elle était dans les bras de Juan Marco. Genesis à l'hôpital continue de pleurer et son père est près d'elle en train de la consoler en lui disant que tout ira mieux bientôt. Mais elle lui dit qu'elle va mourir, il lui dit qu'ils feront tout pour qu'elle aille mieux. Quelque temps après, Fernanda arrive dans la chambre et à les voir, elle fait toujours semblant de compatir. Elle demande à Juan Marco de la laisser avec Genesis et de rentrer à la maison, il lui dit non dans un premier temps, mais bien après il accepte et sort. Les parents de Pablo à la maison lui demandent ce qui a bien pu pousser cette fille à mentir de la sorte, mais il leur dit qu'il n'a aucune idée. Un moment après, Emma arrive chez Pablo, et à la voir ses parents sont très furieux, et lui demandent de partir immédiatement. Pablo les demande de les laisser seuls un moment, ils s'en vont, et il lui demande pourquoi elle a fait cela. Elle lui dit que c'est par pure jalousie, il lui dit que c'est à travers tout cela alors qu'elle le perdra, car il ne veut même plus d'elle. Il rajoute en disant qu'ils ne font même pas partir de la même classe sociale, il lui demande de partir, et elle s'en va très déçue. Peralta, je supporte pas que tu t'intéresses à Nelly. Chaque fois que je t'imagine en train de l'embrasser, ça me met en rage, ça ne me plaît pas. Écoutez-moi bien, autant Nelly que moi, nous sommes libres comme l'air et nous avons le droit d'être ensemble si nous le voulons. Et ça, tant qu'on ne néglige pas notre travail. Est-ce que tu l'aimes? Non. Mais elle me plaît. Et je me sens bien avec elle. Et je crois que c'est la femme qu'il me faut. Dans la scène suivante, Fernanda qui est restée dans la chambre d'hôpital, récupère une seringue remplie de je ne sais quoi et tente de l'injecter à la petite. Heureusement pour elle, Angela entre subitement elle la garde et fait comme si de rien n'était. Ensuite Fernanda demande à Angela de partir, car elle restera avec Genesis à l'hôpital. Angela lui dit qu'elle s'inquiète beaucoup pour la petite et n'ira nulle part tant qu'elle ne va pas mieux. Fernanda se met en colère, mais se sent incapable. Juan Marco informe Emma du cas de Genesis et celle-ci se rend directement à l'hôpital. Une fois là-bas, elle compatit à la douleur. Et la petite s'est réveillée, elle demande à Marco comment va Pamela, il lui dit qu'elle a perdu la vie dans cet accident. Elle culpabilise et dit qu'elle aurait dû faire quelque chose pour elle. Elle dit alors à Angela que puisque Pamela ne sera désormais plus là, il faudrait qu'elle redevienne sa nouvelle garde de corps et revienne rester à la maison. Elle ne dit rien pour un premier temps, et puis après elle lui dit qu'elle réfléchira en disant que c'est pas une décision facile à prendre.
Eugenia ouvre la chambre de Bernardo et constate qu'il est dans le lit avec une petite. Elle se met en colère et lui demande des explications. Il lui dit de manière très souriante qu'elle n'est ni sa femme ni sa conseillère, donc par conséquent devrait rester à sa place. Il continue en disant qu'elle n'est qu'une associée à l'entreprise et dit que si elle continue à s'intéresser à sa vie, même ce titre elle ne l'aura plus. Violetta arrive à l'hôpital question de rendre visite à son amie et Genesis est très fière de la voir. Elle lui dit qu'elle a demandé à sa mère de redevenir sa garde de corps, mais on dirait que Violetta n'est pas d'accord avec ça. Elle dit à sa mère que son père ne l'appréciera pas, mais lui demande tout de même d'en parler avec lui avant de prendre une décision, ce qu'elle lui promet de faire. L'officier vient rencontrer Fernanda et lui présente ses excuses pour tout ce cauchemar qu'il lui a fait vivre avec cette accusation. Elle lui dit que c'était son travail et qu'il n'a pas à s'en faire. À un moment donné, il lui dit qu'il a envie de l'embrasser et elle aussi dit qu'elle ressent le même envie. Et puis tous les deux se mettent à s'embrasser, son téléphone se met à sonner et Fernanda, qui est proche de lui, écoute la conversation. En effet, on lui informe que le visage du monsieur qui conduisait la voiture qui les a percutés ne fait que réapparaître dans ses pensées. Et Fernanda, à l'entendre, a très peur qu'il puisse être coincé et finir par la dénoncer. Juan Marco rejoint Angela et lui dit combien de fois il l'aime et ne supportera pas la voir épouser le père de sa fille. Elle aussi lui dit qu'elle aime. De l'autre côté, Bernardo dit à la mère de Samantha qu'elle est même très vieille et s'il a entretenu une relation avec elle c'est juste par plaisir. Il lui dit qu'il aime les jeunes et rajoute en disant que celle qui l'intéresse, c'est sa fille Samantha et lui promet qu'il couchera avec elle un jour. Elle se met en colère et lui donne une paire de gifles. Lui rejoint sa femme, et ayant appris qu'elle veut retourner chez Juan Marco, il lui demande de ne pas faire cette erreur-là, car il ne le permettra jamais. Pendant qu'elle veut s'expliquer, il lui dit qu'il est prêt à tout pour elle-même s'il faudrait qu'il arrive jusqu'au meurtre. Elle le regarde juste, et ne dit rien, car elle sait qu'il en est capable. Je vais démissionner de ce poste, Louise. Je vais redevenir la garde du corps de Genesis. Non. Ta place est chez Madame Del Castillo avec ta fille et moi. Je te demande de me comprendre, s'il te plaît. La petite Genesis traverse un moment très difficile et je ne vais pas la laisser seule. Et Violetta va venir avec moi. Et moi? Et moi? Il est hors de question que je te perde, Angela. Tu me connais très bien. Tu es à moi. Dans la scène suivante, Angela discute avec Juan Marco et contrairement à ce qu'elle lui a dit plus tôt à propos de leur relation, elle change subitement d'avis suite à ce que son mari vient de lui dire. Elle lui dit que si elle revient même c'est juste pour s'occuper de la petite le temps pour elle de récupérer. Et une fois que cela sera fait, elle se mariera avec Louise. Tu ne vas pas faire